Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 2 mai et pour comprendre comment tourne une planète finance qui présente toutes les caractéristiques d'une euphorie débridée, c'est sur l'incorruptible et nulle par ailleurs. Et la thématique du jour, naturellement c'est « Mais comment en sommes-nous arrivés aux plus longues séries haussières de l'histoire ?» Ah oui, ce vendredi, les marchés sont euphoriques et l'alignement des séances de hausse donne littéralement le vertige. Nous en sommes à 8 séances de hausse consécutives pour les indices européens, en tout cas de la zone euro. Nous en sommes à 9 séances consécutives à Wall Street. Et là, ça ne se joue pas à 0,2, 0,3% près. Non, non, non. Aujourd'hui, on est encore sur des gains supérieurs à 1% sur les 3 principaux indices américains. Mais là où on bat absolument tous les records, où on est dans du jamais vu sur, je pense, aucun marché de taille, on va dire, planétaire, eh bien, c'est la bourse de Londres, oui, la bourse de Londres, qui aligne une 15e séance de hausse consécutive. 15! 3 semaines sans aucune consolidation. Bon, Francfort n'est pas mal non plus dans son genre. Avec 8 séances de hausse consécutives, on est là aussi sur des records de longévité. On est sur 11 séances de hausse sur une série de 12. Et on doit être à 12 séances de hausse sur une série de 15. Mais attendez, ça ce n'est rien en regard du terrain repris. 22,5% repris depuis le 5 avril dernier. 22,5%. Ça s'appelle un crack à la hausse quand ça se déroule en l'espace de 3 semaines. Mais surtout, et là c'est complètement unique, du jamais vu dans l'histoire du marché allemand. On est face à ce qu'on appelle un épisode de correction, une chute de 20% des indices. On est face à un épisode de correction en 3 semaines et demie. Mais surtout, il ne s'est rien passé en Allemagne, en fait, depuis le 25 mars dernier. Et on se retrouve à 23 050 points, aller à un peu plus d'1,5% du record absolu. Je crois que c'était le 19 mars, on devait être autour de 23 390. Bref, on a effacé pratiquement 95% du terrain perdu depuis les sommets du 19-20 mars. Et ça, ce n'est jamais arrivé. En 2020, le DAX avait effacé le trou d'air du Covid. Il a fallu 9 mois. Entre le 18 mars 2020 et le 28 décembre 2020. Là, ça y est, on avait tout effacé. Il avait fallu attendre fin septembre pour revenir à 5% des sommets. Là, on n'est pas à 5, on est à moins de 2. 9 mois en 2020, et là, il a fallu 3 semaines et demie en 2025. Donc, ce sont des comportements de marché incroyables, quasiment surréalistes. Mais si on regarde dans le détail ce qui se passe en Allemagne, alors là, vous allez complètement halluciner, puisque vous avez toujours les mêmes 5 titres. Ceux qui avaient tiré le DAX de 17 000 jusque vers pratiquement 23 500, vous avez les mêmes 5 titres qui, à nouveau, flambent littéralement depuis le 5 avril dernier. Vous retrouvez Rheinmetall, un fabricant d'armes, blindés, munitions. Généralement, ce genre de valeur, ça se paye 12-15 fois les bénéfices. Et encore. Nous en sommes à 50. Aujourd'hui, Rheinmetall, un marchand de canons, se paye le même prix qu'un Hermès. Une valeur du luxe. Je ne vous raconte pas la différence de marge entre Hermès
et Rheinmetall. Hein. Hermès, on est à 60% de marge. Rheinmetall, si on atteint les 7 ou 8, on est content. Rheinmetall aujourd'hui, ça vaut 71 milliards d'euros. Pour un chiffre d'affaires 2025, c'est déjà les estimations hein, qui sont optimistes. Pour 2025, on serait à 12 milliards. Autrement dit, allez, 12 à 72, vous avez un titre qui se paye 6 fois son chiffre d'affaires. 2 fois, c'est déjà énorme. 2 fois, c'est déjà énorme. Et là, on est à 6. Et ça se paye 5 fois le chiffre d'affaires 2026, à condition que tout se déroule comme prévu, et avec des estimations très optimistes. Et puis dans le tiercé des plus fortes hausses, vous retrouvez à nouveau Siemens Energy, fabricant d'éoliennes. Alors qu'on sait qu'aux États-Unis, Trump veut faire arrêter la plupart des programmes, et qu'en Europe, on constate que les puissances installées ne donnent pas du tout les rendements qu'on espérait. On en revient hein, de l'éolien. Eh bien non, Siemens Energy, ça continue de pulser comme si on allait couvrir le reste de l'Europe, surtout après la panne géante qui a eu lieu en Espagne il y a une semaine. On commence à comprendre hein, les causes de la panne. Il y avait trop d'énergie alternative renouvelable et pas assez de pilotable. Eh bien, qu'est-ce qu'on veut faire en Europe? On veut mettre encore plus de renouvelables pour eh bien aggraver encore ces problèmes de déséquilibre entre le pilotable et le renouvelable. Rappelons qu'en Allemagne, le pilotable aujourd'hui, c'est le gaz et c'est le charbon. Il n'y a plus de nucléaire et il n'y en a plus non plus en Espagne. Voilà. Voilà où nous en sommes. Plus on s'enferre dans l'erreur, plus on veut aller loin dans l'erreur. Allez, je vais terminer aussi par une anecdote. En France, comme vous le savez, on s'enfonce dans les déficits. Donc, pour les réduire, on étudie toutes les possibilités d'augmenter les recettes. Et notamment, désormais, ça serait taxer les petits colis venus de Chine. Alors, ça va commencer en 2026. Ça sera probablement alourdi en 2027. Donc, vous voyez qu'on va encore faire payer le consommateur. Et puis, sachez que si vous aviez l'intention de revendre un objet d'occasion, si c'est un objet dit de luxe, si c'est ce qu'on appelle une parure, une montre de collection, eh bien, vous devez payer une taxe de 6%, voire de 10% si cet objet est majoritairement en or. Voilà, donc l'État français va renforcer les contrôles, notamment sur les réseaux sociaux, pour voir qui vend quoi à qui et taxer donc tous les objets dits de luxe, et y compris des véhicules de collection. Voilà, taxe de 6%. Et si vous revendez un objet à base d'or, 10 à 11%. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. N'oublions pas que depuis un an, l'or a gagné 12%. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.